Comme je vis forcément à la place où je suis, en contact fréquent avec les gens, je relâche parfois la règle imposée à ma langue. Car si je maintiens toujours avec la même énergie le contrôle de moi-même, je sais que je vais faire fuir les faibles et que jamais je ne les attirerai à ce que je désire. Alors il m'arrive souvent de les écouter patiemment, même quand ils bavardent. Mais faible aussi, je me laisse aller moi-même quelque temps au bavardage et me mets à dire volontiers des choses que j'écoutais d'abord à contre-cœur. Je trouve plaisir à patauger là où il me répugnait de tomber. Un guetteur, moi. Le guetteur doit vivre à la fois sur les hauteurs et sur ses gardes. Sur les hauteurs, sans que l'entraîne de son poids l'amour des choses terrestres. Sur ses gardes de tous côtés, de peur que ne le frappent de ses traits quelques ennemis dissimulés. Mais il ne suffit pas au guetteur de vivre en un eau idéal. Il faut encore qu'il ne cesse pas sa parole d'attirer, par sa parole, ses auditeurs à l'idéal, et d'enflammer leur âme de l'amour de la patrie céleste. Cela il le fait bien quand sa parole brûle de feu dans sa vie. Une lampe qui ne brûle pas elle-même ne saurait enflammer un objet sous lequel on la place. Aussi la vérité, dit-elle, il était la lampe qui brûle et qui brille. Il brûlait du désir du ciel, il luisait par sa parole. Pour assurer la vérité de la prédication, il faut donc l'élévation constante de la vie.